Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Vous faites bien de suivre la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi. Nous sommes la radio-télé Fraternité Bwenamuntu et émettons depuis la colline sacrée de Bonzola. Voici Fraternité Week-end matin en titre. L'évêque diocésain Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda fête ce 14 juin ses 27 ans d'épiscopat. Un père qui s'est distingué par une pastorale de proximité. Témoignage à suivre. Actualité provinciale, nous irons à l'école secondaire générale et technique de la Kanchi SGTK où incertitude plane sur le sort de ce domaine scolaire pendant les 2 mois de vacances car les constructions anarchiques continuent à y être. Sur le plan national, nous serons à Kolwezi dans le Loa-Laba où s'est clôturée hier vendredi la 12e session de la conférence des gouverneurs. Maître de la cérémonie, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui soufflait sur sa 62e bougie et qui a appelé les autorités provinciales et les assemblées provinciales à enterrer la hache de guerre dans cette période de la guerre d'agression dans la partie orientale du pays. Je suis Emmanuel Nkalinda Tshibangou, bévitré pour la prise de son et leur mise en onde, Daniel Kabeya. Merci beaucoup de suivre la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi. Nous ouvrons le bal de l'actualité immédiate maintenant. En ce samedi 14e jour du mois de juin de l'année 2025, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, fête ses 27 ans d'anniversaire depuis qu'il a été ordonné évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. Pour l'abbé Valérien Malinga Mbala, jeune prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi et vicaire à la paroisse Yezu Mupandishi, Tatou Bernard est un évêque, mieux un pasteur responsable et passionnant dans sa manière, disais-je, de diriger l'église locale où il se distingue par une pastorale de proximité. On l'écoute sur des propos recueillis par Albert Dodembouyi. Un pasteur responsable et passionné. Responsable parce que quand un responsable aborde une entreprise, une activité, il veut aller jusqu'à la fin. Et c'est là que se découvre sa responsabilité. Monseigneur Bernard, quand il dit l'homélie, il tient à ce que tout l'auditoire accède à son message. Même si cela prend 1 heure, il le fait, il tient à ça. Il le dit en français, il le dit aussi en Chiluba, pour que le message atteigne les brebis à tous les niveaux. Là, c'est la responsabilité. Et parlant de la passion de son travail, Monseigneur Bernard, comme il prône la pastorale de proximité, il tient à atteindre tout le monde malgré la distance, malgré l'impraticabilité de la route. Tout récemment, il a fait un long tronçon de Kabeya, comme on a dit, une mauvaise route, mais il a tenu quand même à y aller. Donc, cela montre l'amour qu'il a pour les brebis dont il a la charge. L'abbé Valérien Malinga sur des propos recueillis par Albert Dodembouyi et la RTF-BM se joint à l'évêque de Mbuji-Mayi pour lui souhaiter en ce samedi 14e jour du mois de juin de l'année 2025 plein succès, endurance et prospérité dans son épiscopat. Dossier du chef des secteurs de Mpemba et ses co-accusés ayant attaqué les prêtres du diocèse de Mbuji-Mayi en plein chemin de croix en prélude de la dernière Pâques. Le flou s'y installe. Les informations nous parvenues ce matin parlent de la libération du chef de secteur et de l'un de ses co-accusés alors que le dossier est en cours. À cet égard, nous prenons Maître Taz Chiyombo. Hier, effectivement, nous avons assisté à un scandale, à une justice à 2 vitesses, même à 3 vitesses. Nous avons assisté à une libération fortuite pour des gens qui sont passés aux aveux, qui ont commis des faits infractionnels très graves, de torture, d'incendie, de coups et blessures volontaires aggravés, et on les libère. Il s'agit de monsieur le chef de secteur de Mpemba, monsieur Polécha, et de son chef de groupement Tchinchango, qui ont copieusement fait tabasser l'abbé
les abbés curés de la paroisse Sainte-Thérèse de Kanana. Et au moment où nous vous parlons, pendant que l'instructeur a même le rapport médical dans les dossiers, l'abbé est à l'hôpital à Kinshasa, dans un état critique. Il a une fissure au niveau de sa tête du côté de la mâchoire droite. Et pour des faits comme ça, on libère les gens au nom de l'argent, on sacrifie la vie humaine, on sacrifie la justice. Et nous nous sommes dit, nous sommes là devant vraiment une justice à 2 vitesses, même à 3. La première vitesse, celle des pauvres, celle des hommes riches et celle de ceux qui savent utiliser, de recourir au trafic d'influence. Nous sommes de la famille présidentielle. Parce qu'on est de la famille présidentielle, parce qu'on est de Kabila Kamwanga, on peut commettre n'importe quel crime au nom du chef de l'État. Et quand la justice intervient, vite, libérés parce qu'ils sont de Kabila Kamwanga. Des faits aussi graves, incendie, coups et blessures volontaires graves, torture, et la victime est dans un état critique. On court-circuite le magistrat instructeur, un ordre tombe, libéré. Quelle justice! Donc, soyez-en rassurés, messieurs les journalistes, le diocèse de Mbuji-Mayi ne va pas se laisser faire, il va aller jusqu'au bout, on va dénoncer, on va écrire, on va saisir toutes les autorités, tant nationales que provinciales, pour dénoncer cet état de choses. Pour dénoncer cet état de choses. En tout cas, ça a été un scandale. Un scandale, un scandale, un scandale. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Maître Taz Chiombo, en direct sur les antennes de la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi. À noter que, comme l'a dit dans cet élément sonore Maître Taz Chiombo, l'abbé curé de Sainte-Thérèse Kanana a été torturé en plein chemin de croix et il continue à suivre des soins intensifs à Kinshasa car ayant été grièvement blessé. Restons à Kabila Kamwanga où une dame est morte vendredi charriée par le tracteur utilisé dans la construction de la route Kabila Kamwanga Katende par l'entreprise JMC. Mamboui Bamouila, mère de 10 enfants, y a été transportée car utilisée comme casseuse journalière de pierre. Secouée par cet engin en course, la pauvre déséquilibrée en est vite tombée et s'est vue ramassée par le même tracteur. Une source de la société civile locale condamne cette distraction à prendre de personnes dans des tracteurs utilisés pour de telles fins. Aussi appelle-t-elle à la prise en charge de la famille de la victime par l'entreprise JMC, dont la version de fait est annoncée pour des heures à venir. Autre nouvelle, parlons de la RTFBM, dont le directeur de programme exprime sa gratitude à tous ceux qui, de loin ou de près, ont pleuré avec lui le regretté Nono Panda Kalenga, ex-chef de bureau de la technique ici à la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi, l'abbé Sébastien Chibumbu Kazumba, qui le remercie ainsi à travers ce message audio publié hier vendredi. Message de remerciement à la suite du décès de Gatien Nono Panda Kalenga. Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, Révérendissime Monseigneur les vicaires généraux, chers amis et partenaires, au nom de tout notre personnel et au mien propre, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour le soutien et la compassion que vous nous avez témoigné à la suite du décès de notre cher collègue Gatien Nono Panda Kalenga. Votre présence, votre soutien matériel et financier ainsi que vos messages de réconfort ont été d'un grand soutien durant cette période difficile. La perte de Gatien Nono Panda Kalenga a créé un vide immense à notre radio et votre solidarité nous réconforte et nous témoigne combien vous nous êtes proches en ce moment difficile. Que l'Éternel bon Dieu vous bénisse. Merci.
l'abbé Sébastien Chibumbu Kazumba, directeur de programme à la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi. La RTFBM que vous suivez est initialement prévue pour ce samedi 14 juin 2025 à Mukumbi. La visite du directeur de programme de Buenamuntu est renvoyée au samedi prochain. Ce sera le 21 du même mois, toujours dans le cercle de Mukumbi. Ce report est consécutif à l'agenda surchargé du directeur RTFBM ce week-end. Tous les membres sont priés de prendre toutes les dispositions utiles. 30 ans de service de la Fondation Hirondelle à travers le monde dans 11 pays, y compris la République démocratique du Congo sans interruption. Pétillant anniversaire à cette organisation qui milite toujours et sans cesse pour la paix et la dignité humaine. La Caritas Développement Mbuji-Mayi a lancé vendredi le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient Padrir en sigle. L'événement a eu lieu dans le territoire de Katanda, précisément dans les villages de Benanchimba et Tchala. Ce projet, financé par plusieurs bailleurs, dont FIDA, BADEA, gouvernement congolais, vise notamment à réduire la pauvreté en milieu rural, améliorer les revenus de petits producteurs, particulièrement les jeunes et femmes, lutter contre l'insécurité alimentaire et renforcer la résilience face au changement climatique. Au nom du coordinateur de la Caritas Développement Mbuji-Mayi, Jean-Pierre Tchama a rappelé que la Caritas jouera le rôle d'organisation d'accompagnement de proximité en assurant ainsi l'accompagnement et l'encadrement technique des activités sur le terrain. De son côté, le coordonnateur de Padrir à la Caritas, Évariste Moulouaï, a présenté les objectifs du programme et répondu aux questions de participants. A noter que l'administrateur du territoire de Katanda a salué cette initiative, peu avant d'appeler la population locale à se l'approprier. Certaines écoles secondaires organisent en début de la semaine prochaine les examens de repêchage. Ces derniers sont l'une des dernières étapes pour la clôture de l'année scolaire habituellement connue le 2 juillet. Les élèves et personnels de l'école secondaire générale, les techniques de la Kanchies GTK Miba, l'une des écoles pilotes de Mbuji-Mayi, vivent dans l'incertitude peu avant les vacances annuelles de 2 mois. Ils estiment que les rumeurs sur la poursuite des travaux de constructions anarchiques sur leur site peuvent s'avérer vraies pendant les vacances où il y a une activité. Car, disent-ils, malgré la démolition annoncée dans l'arrêté provincial portant protection de ce domaine scolaire, pour contraindre les particuliers à le libérer, rien n'en est retiré jusque-là. Les fondations et matériaux semblent abandonnés pour le redémarrage des travaux en temps utile. À cet égard, il est demandé l'implication des autorités locales pour le respect de cet arrêté provincial signé par le mis en accusation Jean-Paul Mbouiboa Capo. Tout de suite, nous prenons nos nouvelles sur le plan national. RTF, l'actualité, c'est nous. La 12e session de la conférence des gouverneurs de province a été clôturée hier vendredi à Kolwezi dans le Lualaba. Placée sous le signe de la santé comme gage de cohésion, cette conférence a été bouclée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la conférence. Peu avant son discours de clôture, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait lancé le programme présidentiel portant lutte contre le VIH pédiatrique. Dans son mot, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prôné la stabilité des institutions provinciales en cette période de la guerre d'agression dans la partie orientale du pays. Il a à cet égard appelé les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux à enterrer la hache de guerre. La prochaine conférence, a annoncé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se déroulera à Kwilu en décembre prochain.
Et comme nous l'avons cité, disons que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a dirigé hier la 47e réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. Spécialité en ce jour, le vœu d'anniversaire de tous les membres du gouvernement de la République, avec à leur tête la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui lui a offert un bouquet de fleurs. Justice peu avant le sport avec Delphin Carlos Kalonji qui s'installe déjà dans le studio blanc rénové Papayolé. Réquisitoire du procureur général contre le député Nicolas Kazadi. La commission qui a travaillé sur cette affaire, présidée par le député Raphaël Kibuka, n'a pas autorisé l'instruction contre l'ancien ministre de Finances. Elle a renvoyé son rapport au comité de sages. La plénière de l'Assemblée nationale va se prononcer sur ce dossier. Fraternité Sport, le journal des sports. Delphin Carlos, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs. Parlez-nous sport. Poursuite ce dimanche 15 juin 2025 de la manche retour de la phase de play-off du championnat national Illico Cash Ligue 1. Et c'est Saint-Éloi Lupopo offrira son hospitalité à l'AF Ange Vert de Kinshasa au stade Kibasa Maliba. Pour sa part, AC Rangers accueillera AS Simba de Kolwezi au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Le mardi 17 juin 2025, il y aura les chocs Sa Majesté Sangabalende avec club de Kinshasa. Maniema Igno défiera CS Dombosco et la tête du classement est occupé par FC Saint-Éloi Lupopo qui compte 27 points, talonné par AS Maniema Igno qui compte dans sa JVCR 25 points et les tout-puissants Mazembe complètent les podiums avec 25 unité. Et tout à fait autre chose, Coupe du monde de club de la FIFA. Les coups d'envoi sera donné ce dimanche 15 juin 2025 aux États-Unis d'Amérique. 32 meilleurs clubs s'affrontent en 8 groupes composés des 4 clubs. Déjà ce dimanche, Al-Hali National du Caire croise Inter Miami à 2h du matin. Bayern Munich affronte Auckland City à 18h et 21h Paris Saint-Germain de France, tenant du titre de la Ligue de champions de l'IFA, va faire face à Atlético Madrid d'Espagne. Le lundi 16 juin, on suivra les chocs Palmeiras, FC Porto, Botafogo, Santlel Sander, Chelsea, l'AFC, Real Madrid d'Espagne entrera en danse le mercredi 18 juin et défiera Hilal Andourman du Soudan de Florent Ibenge Kwangé. De son côté, le même mercredi, Manchester City ira à l'assaut des Wydad Athletic Club du Maroc. La finale de cette Coupe du Monde des clubs de la FIFA se jouera le 13 juillet 2025 aux États-Unis d'Amérique. Delphin Carlos Kalonji Kalala reçuivre sur Buenamuntu tout à l'heure à 10h tapante dans le magazine Sport pour tous, accompagnant à leader Kazadi Mukola. Ce journal est complètement terminé. Au cas où vous viendriez de vous joindre à nous, en voici l'essentiel. L'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, fête ce 14 juin ses 27 ans d'épiscopat. Un père qui se distingue par une pastorale de proximité. Témoignage suivi. Actualité provinciale, nous étions à l'école secondaire générale et technique de la Kanchi où incertitude plane sur le sort de cette école pendant les 2 mois d'inactivité et en vacances, quand les fondations et matériaux de construction anarchique y restent intacts. 12e session des gouverneurs de province clôturée hier à Kolwezi par le président Félix Tshisekedi qui fêtait ses 62 ans, appelle à la stabilité institutionnelle dans les provinces et annonce que la prochaine en décembre prochain à Kwilu, essentielle. Merci à tout le monde qui m'a aidé à vous présenter ce journal. Daniel Kabé à la console des diffusions, Delphin Carlos Kalonji Kalala pour le sport. Merci à monsieur l'abbé Sébastien Tchibumbu, Julie Mbouyi Mboya. Je suis Emmanuel Nkalinda Tchibangou. Un nouveau journal sur Buenamuntu à 13h15.
RTF, Radio Télé Fraternité. 103.1 MHz, la fréquence la plus stable du Grand Kasaï.